J'ai 22 ans et je suis actuellement un master en anthropologie de l'environnement à Paris. Je lis beaucoup de fiction, de récits, de théâtre, de poésie. J'adore la littérature sous toutes ses formes. J'écris aussi un peu, mais j'ai commencé à écrire petite. Dès que j'ai su écrire, dès que j'ai su lire, je me suis plongée dans les livres à la fois en tant que lectrice et en tant que autrice rêvée en tout cas. Et puis je suis également une amoureuse des montagnes. J'ai grandi à Grenoble et j'y reviens aussi souvent que possible parce que j'adore être en montagne, être dans la nature. La nature est aussi une immense source d'inspiration pour moi en tant qu'autrice. Ce qui me pousse à écrire, c'est d'abord tout simplement le plaisir d'écrire. Cette jubilation que je ressens à faire rouler les mots, à les assembler, à composer mes phrases, c'est vraiment un plaisir qui est immense et que je retrouve nulle part ailleurs. Il y a aussi évidemment une autre forme de plaisir qui est celui de coucher sur le papier des histoires, des mondes, des fragments, des petites choses qui existent sous forme d'images un peu évanescentes dans ma tête. Et donc là, l'écrire, c'est lui donner une certaine forme, lui donner une certaine consistance. Donc ça aussi, c'est assez agréable comme sensation. Il y a aussi un peu d'envie de partager certains de mes rêves que j'ai envie d'écrire et que j'ai envie de faire lire à d'autres personnes parce que je sais pas, en tant que lectrice, il y a plusieurs fois où j'ai lu des auteurs et où je me suis dit ah mais cette pensée-là, cette idée, c'est quelque chose que j'avais en moi jusqu'alors, mais qui était un peu flou, qui était un peu... Et le fait de le lire écrit par quelqu'un d'autre, dans des mots que j'aurais pas forcément moi pensé à mettre dessus, ça m'a aidé à vachement construire ma pensée. Et puis oui, tout simplement, en écrivant, je me sens vivante, plus que... plus qu'en faisant quoi que ce soit d'autre, je crois. Alors, quand j'ai commencé à écrire la nouvelle, j'avais pas d'idée de message en tête précise. Je me suis pas dit, je vais écrire une nouvelle qui va parler de ça, qui va dire telle chose, qui va mener le lecteur à s'interroger sur telle chose. J'ai écrit la nouvelle avec en tête le thème quand même, donc la liberté au féminin, bon, qui est déjà un peu une piste vers un message potentiel. J'avais en tête le dénouement dès le début, en fait, c'est la première chose qui m'est venue. Et après, j'ai construit une histoire. J'avais envie de raconter une histoire, en fait. Et puis, au fur et à mesure que j'écrivais, il y avait des choses qui se mettaient en place et il y avait des idées qui sont importantes pour moi qui arrivaient dans la nouvelle. En fait, c'est que j'ai pas réfléchi en termes de message, mais il y a forcément des choses qui transparaissent parce que c'est des choses qui existent en moi, c'est des idées que je porte, c'est des idées qui sont importantes et du coup qui ressortent dans mon texte. Je peux vous en donner quelques-unes. L'idée du fait que la liberté, c'est quelque chose qui est profondément à la fois intime et à la fois politique. J'avais besoin de montrer que quand on parle de liberté, on parle de droit, de place, de pouvoir au sein d'une société, de domination parfois. Et à la fois, il y a quelque chose de très personnel. Et la liberté, c'est pas quelque chose d'universel, c'est pas un donné que chacun va vivre de la même façon. Au contraire, il y a quelque chose de très personnel dans la façon dont on vit sa propre liberté, dont on la crée, dont on s'arrange avec son manque de liberté parfois. Et, et en fait, ça passe forcément par un acte de reconnaissance de soi-même et de création. Dans la nouvelle, c'était important pour moi de montrer qu'il y avait au moins deux chemins possibles vers la liberté pour ces femmes qui sont mes protagonistes. Il y a une création artistique, il y a... Enfin, en fait, il y en a trois, oui. Il y a la création artistique, il y a l'appartenance à un collectif au niveau politique, mais il y a aussi une façon beaucoup plus intime qui est d'accepter en quelque sorte l'ordre établi, mais tout en restant profondément soi-même, libre intérieurement, en donnant vie à cette liberté par le rêve et par quelque chose, oui, de beaucoup plus intime et de moins bruyant, de beaucoup plus silencieux, mais qui reste aussi une forme de liberté. Et en fait, je pense que c'est important pour moi aussi de pas avoir de message direct à offrir dans cette nouvelle parce que justement le but c'est que chaque personne la lise avec sa vie, avec son expérience, avec ses propres rêves. Un texte,
Un texte qui est figé et qui a une interprétation, c'est pas marrant, je trouve. Alors j'espère que vous allez trouver plein d'interprétations possibles à mon texte, ça me rendrait très heureuse. Pour répondre à cette question, je vais commencer par quelque chose d'un peu bateau, qui est que la liberté, c'est quelque chose qui m'est très précieux. Donc, écrire sur la liberté, pour moi, ça fait tout à fait sens, à la fois parce que ça me parle énormément, et à la fois parce que, pour moi, déjà, écrire, c'est en soi un acte de liberté. Donc, c'était tout à fait logique, et il n'y a aucun moment où je me suis dit, mince, je vais pas réussir à écrire sur ce thème. La deuxième partie du titre est importante aussi, au féminin, parce que parce qu'on vit quand même dans un monde où c'est pas forcément une évidence que les femmes soient libres. Je dis pas qu'on vit dans un monde où c'est une évidence que les hommes soient libres non plus, mais je pense que on a plusieurs exemples qui montrent que dans certaines régions du monde, en tant que femme, enfin dans la plupart des régions du monde, en tant que femme, c'est encore pire, encore plus difficile de faire reconnaître sa liberté. Il me semble aussi que c'était important de parler de liberté parce que quand on voit la façon dont les libertés individuelles et collectives peuvent être traitées politiquement parfois, bah, je trouve que c'est important aussi d'écrire la liberté, d'y revenir. Et j'ai un peu cet idéalisme qui est de me dire que si on écrit des choses, elles restent un peu. Et que organiser des concours sur le thème de la liberté, et sur le thème de la liberté au féminin encore plus, c'est aussi ancrer un peu. C'est ancrer la liberté, ancrer les droits des femmes dans notre histoire. J'ai très hâte de lire les autres nouvelles qui ont été écrites dans le cadre de ce concours, parce que je suis sûre qu'on y a tous vu quelque chose de différent dans ce thème. Donc oui, c'était vraiment un thème passionnant à aborder, à la fois parce que voilà, c'est quelque chose qui résonne personnellement, quelque chose qui résonne politiquement. Et puis oui, encore une fois, écrire, c'est être libre déjà. Donc écrire sur la liberté, ça fait totalement sens. Si je vous l'ai dit, ça ne sera plus des secrets. Non, mais au-delà de ça, j'ai pas de secret. Vraiment, j'ai des conseils qu'on m'a donnés et que je suis, parfois. Enfin, j'écris assez peu. Alors, en termes de volume horaire, j'entends sur une année, je passe pas énormément de temps à écrire. Mais j'écris depuis longtemps. J'ai pas beaucoup d'expérience dans le sens où c'était la première nouvelle que j'écrivais, le premier texte que j'achevais. Mais j'ai quand même passé une bonne partie de mon enfance, de mon adolescence, et puis jusqu'à aujourd'hui, à écrire des fragments, des petites choses. Donc la pratique, c'est pas un secret, ça pour le coup, c'est quelque chose d'assez évident. Plus on écrit, mieux on écrit. On m'a beaucoup dit qu'il fallait écrire tous les jours. Mais en fait, je pense que c'est à chacun de trouver son rythme aussi. Et je pense qu'il faut aussi pas être trop dur avec soi-même là-dessus. Et puis sinon, le plus important, c'est juste de profiter, de savourer, de s'amuser, d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, d'écrire que si on a envie d'écrire. Ça sert à rien sinon, je crois. Donc ouais, c'est juste savourer, s'amuser. C'est le plus important. Un projet un peu consistant, j'aimerais continuer à participer à des concours de nouvelles pour me pousser à finir des textes, parce que c'est un peu mon gros défaut, ça, c'est que je commence beaucoup de choses et je les finis jamais. Et puis j'ai un projet un peu un peu consistant de roman qui est dans les tiroirs depuis 4 ans maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman de fantasy, qu'on est encore dans des thèmes féministes. Voilà. Donc oui, c'est un projet qui me tient à cœur quand même, donc j'espère un jour le mener à bien. Encore un immense merci à toute l'équipe de BookBookin. Un grand bravo
à tous les autres participants et toutes les autres participantes de ce concours et j'ai très très hâte de découvrir le recueil et de lire vos nouvelles. Au revoir!